La semaine de l'école à la mairie de Phare, on en parle, c'est la 8e édition et mes invités sont en place. 8h, 11h, c'est que du bonheur. Viens chercher bonheur. Bonjour, bonjour. Le réseau d'éducation prioritaire. Alors pour vous, ça va peut-être pas dire grand-chose, mais pour elle, ça veut dire beaucoup. J'accueille mes invités. Taouéré Ley, bonjour. Bonjour. Coordinatrice du réseau d'éducation prioritaire de Phare. Eugénie, bonjour. Yorana. Eugénie Urima, directrice de l'école maternelle Rouatama. Alors on va faire ce rendez-vous en français, mais il y aura tout à l'heure une synthèse en tahitien. C'est important que le message puisse passer dans tous les sens. Alors réseau d'éducation prioritaire, semaine de l'école, ça je comprends. Réseau d'éducation prioritaire, c'est quoi exactement, Eugénie Taouéré? Alors, le réseau d'éducation prioritaire donc, a été mis en place officiellement il y a 2 ans et regroupe toutes les écoles publiques de Fa'a ainsi que le collège de Fa'a. Et derrière des manifestations, évidemment. Oui, évidemment des manifestations, des moyens supplémentaires puisque réseau éducation prioritaire, nous sommes en quelque sorte sélectionnés parce que les enfants ont besoin de plus de moyens pour réussir à l'école. Donc nous avons des moyens supplémentaires en enseignants. Nous avons des enseignants supplémentaires, des effectifs un petit peu plus réduits, de la formation supplémentaire, des concertations supplémentaires et des stages supplémentaires. Voilà. Et comment ça a été perçu ça par les élèves? Est-ce qu'ils l'ont ressenti, cet investissement supplémentaire? Les élèves le ressentent indirectement parce que au niveau en classe, ils ont parfois 2 enseignants en même temps, mais bon, c'est quelque chose qu'ils avaient déjà auparavant, ils étaient déjà plus ou moins habitués, mais on a beaucoup d'actions comme des stages massés ou de l'innovation en pédagogie. Voilà. Et ça commence demain à la semaine de l'école du 25 au 5 mai, exposition à la mairie de Phare. On va en parler dans un instant de cette expo qui a pour thème la sculpture. Et chaque année, ça change de thème, mais ça se rapproche de la culture, c'est ça? Alors, effectivement, chaque année, ça change de thème. Nous sommes maintenant à notre 8e édition. C'est ça. Donc, bien rodé, c'est plus facile à organiser pour vous ou ça demande quand même pas mal de travail? C'est rentrer dans les mœurs. Oui, c'est ça, tout à fait. Nous avons pris l'habitude maintenant d'organiser tout ça et on sait qu'à telle période, en avril, nous avons la semaine de l'école, donc c'est déjà préparé en amont. À partir du mois de septembre, les enseignantes s'y mettent déjà. Et vous, en tant que directrice de l'école, vous... Voilà. Nous veillons à ce que les œuvres soient au moins prêtes dès le mois d'avril, quoi, pour l'exposition et tout. Et puis on veille à tout ce qui est côté matériel de la chose, parce que c'est quand même, ça engrange quand même beaucoup de moyens matériels et tout. Alors il faut veiller à tout ça pour que les enseignants puissent travailler comme dans de bonnes conditions et puissent effectivement faire les réalisations par rapport au thème qui est déjà fixé dès les vacances, avant les grandes vacances déjà. Voilà. Oui, c'est bientôt, ça approche. Ça approche. Et alors je posais la question pour les élèves, qu'en est-il des enseignants? Comment ça a été accueilli ça, ce genre de manifestation? 8e édition, ils sont rodés aussi. Là. Ah oui, ils sont rodés les enseignants. Voilà. Oui, tout à fait, ils sont habitués, ils savent, comme Eugénie dit, on leur annonce le thème avant, donc ils ont toute l'année pour préparer. Les enfants aussi sont au courant puisque maintenant ça fait 8 ans pour certains qu'ils exposent leurs œuvres au bout du compte. Donc c'est quelque chose qui est dans les mœurs, ça roule, on peut le dire. Voilà. Et concernant oui, vous voulez rajouter, Eugénie? Oui, et donc la finalité, c'est cette exposition. À laquelle toutes les écoles sont conviées. Oui, toutes les écoles participent de Phare, oui. Toutes les écoles, absolument tout, aussi bien du primaire que du premier degré que du second degré. Et puis, en même temps, on invite, c'est presque toute la population de Phare qui est invitée à cette manifestation. Et ils prennent plaisir à venir. Et puis, la mairie de Phare, comme c'est un endroit, un lieu où tous les parents quasiment s'y rendent et tout, on a plus de chances d'engranger des spectateurs, puis là, des visiteurs. La fierté des parents de pouvoir voir la réalisation des enfants. Et de leurs enfants. On parle de sculptures, donc ce sont des sculptures qu'ils ont réalisées. Quelle est la matière? C'est du bois, c'est de la pierre? Alors, nous avons différents matériaux. Je reviens de la mairie où les enseignants commencent à mettre en place l'exposition. Et j'ai pu voir différents matériaux. Il y a des tikis qui sont faits en béton.
de CJA. On a du polystyrène, on a du carton, on a des matériaux de récupération qu'ils ont utilisés pour faire des arbres, des bouts de bois, on a des verres en plastique, enfin vraiment des choses très, très, très originales, des nacres. Enfin, ça vaut le coup d'œil, hein, franchement. Et comment ont-ils acquis cette expérience? Alors, il y a des gens qui s'y connaissent en sculpture, ou ce sont les enseignants eux-mêmes qui se sont renseignés puis qui ont proposé aux élèves? Non, ce sont nos enseignants elles-mêmes qui se renseignent. En fait, ce sont des pédagogues également aussi. Hein. Donc, elles sont déjà, elles ont un programme au niveau bien des défini. arts, voilà, des arts et tout. Elles se renseignent aussi par la même occasion. Il y a Internet et tout. Nous, on a tous les moyens. On rassure les parents, les enfants Voilà. n'étaient pas en danger, Et ils puis- n'étaient non, pas, pas du tout. Ce ne sont avec pas un des marteau, matériaux, des non, burins non. quand ils sont Voilà. du plus jeune âge, quoi. Hein, oui. Voilà. Et en maternelle, par exemple, les enfants travaillent beaucoup avec leurs mains, leurs doigts et tout ça, avec beaucoup de matériaux de récupération, pas dangereux du tout. Hein. Voilà, on s'assure quand même que les Oui, enfants qu'ils sont en sécurité, quoi. Ouais, Et puis j'imagine exactement. qu'ils ont dû avoir beaucoup de plaisir. Et vous avez vu les œuvres vous-même personnellement? Est-ce que vous avez été surpris par certaines d'entre elles? Ah oui, j'ai du vraiment talent. agréablement surprise. À chaque fois, chaque année, on se demande ce que les écoles nous préparent, et c'est vrai que d'année en année, il y a des choses vraiment Ils magnifiques. se renouvellent. Et oui, on se dit cette année, waouh, c'est vraiment magnifique. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire l'année prochaine? Et l'année d'après, c'est toujours autant, même plus beau. Et franchement, ils s'améliorent. Hein. Ils ont du D'année en talent, année. les enfants. Hein. Ils ont du talent. Et puis, Effectivement. avec les apports aussi des enseignants, ça donne de Ils belles sont choses. très bien hein. accompagnés, effectivement. Et comme on disait, donc les enseignantes font des recherches personnelles, s'inspirent de sculpteurs contemporains ou pas, ou plus Connus. anciens, et donc mettent ce projet en œuvre dans un projet pluridisciplinaire. Ils ne vont pas travailler ça que en art. En même temps, par exemple, sur l'histoire, ils vont travailler sur cette thématique. C'est ça. Ils vont tout mettre en... C'est prétexte à vraiment C'est ça, à tout s'enrichir fait. sur la C'est culture exactement ça. avec un C'est grand un C. prétexte A. Et la finalité de ce grand projet qui est mené depuis le début de l'année, c'est bien l'exposition. Donc tout ça, l'exposition finale, en fait, met un sens à ce que les enfants ont fait toute l'année. Ils se rendent compte à travers cette exposition que tout le travail, ça sert pas à rien. Voilà pourquoi on a fait tout ça. C'est exposé et voilà, tout le monde peut le voir. On est fiers de le montrer. Papa, maman, venez voir. Et voilà. Que deviennent ces œuvres? Par la suite, elles sont vendues? Est-ce qu'elles sont restituées aux enfants? Qu'elles restent sur une étagère dans la classe? En général, elles sont restituées aux enfants, mais c'est vrai qu'on a eu des visiteurs qui ont demandé à pouvoir acheter certaines œuvres, ou il y a des écoles qui en ont fait don à la mairie, parce que la mairie, il y a des choses qu'ils ont vraiment appréciées, donc ils ont fait don à la mairie, puisque la mairie nous aide beaucoup dans cette manifestation, hein, c'est un partenaire vraiment de choix. Important, oui, déjà Oui, par le lieu. important, par le lieu, c'est par là-bas, les moyens L'expo. logistiques aussi qu'ils mettent en œuvre pour faire Pour nous acheminer, aider, hein, voilà. faire acheminer les œuvres vers la mairie. Et puis après, pendant les 2 semaines où l'exposition sera ouverte, tous les enfants de la circonscription de FAA pourront venir à l'exposition grâce au transport de la mairie. D'accord, qui mis en nous- place par la commune. Voilà, dont on bénéficie. Et vous évoquiez à l'instant la taille, enfin le transport des œuvres. Certaines sont de grande taille, Ah oui, on a... parfois lourdes. Parfois très lourde. Ouais. On a par exemple, j'ai vu, on a une tortue, elle fait 2 mètres d'envergure. Faites en quoi? En carton, papier mâché, Papier-mâché, ouais. voilà. Et les enfants débordent d'imagination, vraiment. Hein. Et franchement, ça vaut le coup d'œil, honnêtement. Et tout le monde peut aller à cette exposition. Ah oui. Alors les parents, ils vont y courir, il n'y a pas de problème. Mais pas que les habitants de Fa. S'il y a Non, d'autres, c'est ouvert personnes, c'est à ouvert. tout public. Aux horaires de la commune, de la mairie. Exactement, Bien donc sûr. c'est à peu près 7h30, 18h. Et on est à J-1 de l'ouverture de cette l'ouverture. exposition. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est l'acheminement des œuvres. Vous en parliez là. C'est ça. En ce moment, ouais. Donc ils sont en train de faire la mise en place. La mairie donc aide pour le transport des œuvres, ils sont en train de la mettre en place. Ce soir, on s'assure que tout est bien et demain matin, on fait l'inauguration à 9h. J'imagine Donc, les élèves en train de regarder leur œuvre partir de l'établissement. Ah ouais. Faites attention, hein. Et vous, Oui. vous faites, oui, bah oui, c'est leur Oui, petit oui. bébé. Ben Oui, tout à fait. Il faut les voir quand ils arrivent avec leurs grands yeux. Ah, ils sont contents. Hein. Ah oui. C'est nous qui avons fait ça. C'est ça. C'est ça, c'est leur oui. travail qui est mis Ah en oui. valeur. Et puis quand ils vont entendre les commentaires de gens à côté, waouh, c'est magnifique. Ah, ils en sont fiers. Faoulou, quoi. Bah oui, forcément.
forcément, Exactement. forcément. Merci à toutes les deux. Avant de donner ces informations en langue tahitienne, je voudrais vous remercier puis renvoyer peut-être sur une page Facebook ou le site internet de la mairie de Faa où on a toutes les infos. Tout à fait. Le site internet et la page Facebook de FAA publient... Mairie de Faa, on voilà. tape, hein, on trouve facilement. Publie les informations. En général, en fin de journée, là, ils vont faire un petit reportage photo. Ils vont mettre les photos sur leur site et le Facebook et on pourra voir toutes les informations. Et dès qu'on aura, s'il y a d'autres informations supplémentaires, de toute façon, on les publiera via la mairie, via le service communication de la mairie. Tahiri, coordinatrice du réseau d'éducation prioritaire de Faa, à qui je vais laisser la conclusion dans un instant. Auparavant, Jenny, par rapport au Tahiti, les informations en langue tahitienne. E rai, te te whaititer a te haa tatatou e tupu tatatou te whaititer a te haa. Nā te mūtamar I no te mū wharehapir a tamahou, tuatai e tuarua no whaa anei, e tupu ia te reira I te whare oire no whaa. Tēnei e te titauhi atu nei a o tōna me tua hareme mat e te mū te haa, te mū whaititer a te mū tatatou mūtamar I. Me whaahia hia roa, me nhen he roa. Matara te e whaititer a ananhei, piti ahuruma pēno e pererai, tēno atu I te pēno me. Tēnei matara te e whaititer a I te mōhora ohipa te whare oire no whaane. A tat e a hare wharehei me e mat e te whaititer a, e me whaahia hia roa. Te raia. Maruru, ce à quoi j'ajoute ce qu'on nous disait, le site internet et la page Facebook hein, pour avoir vraiment toutes les informations, sinon directement à la mairie de Faa. Maruru, Roi Eugénie Orima, donc directrice de l'école maternelle Ruatama, notre voisine, hein, juste à côté à Pamatai. Je vais pas dire que vous êtes venu en voiture parce que ça va pas le faire. Ah, oui. Je l'ai pas dit, hein. Non, je l'ai pas dit. Tawere Lei, coordinatrice du réseau d'éducation prioritaire de Faa, à qui je laisse la conclusion. Oui, donc vraiment pour terminer, j'invite toute la population de Faa, mais aussi de Tahiti entière, de venir voir le travail des enfants. Vraiment, honnêtement, je répète, ça vaut vraiment le coup. Et je voudrais remercier tous les partenaires qui nous ont aidés. En premier lieu, la mairie avec tous les supports techniques et les transports, les enseignants qui se sont donnés, qui se sont investis réellement, et bien sûr tous les enfants qui ont participé. Voilà. Et également l'équipe de circonscription qui a chapeauté le projet en passant dans les écoles pour faire des réajustements, donner des formations supplémentaires aux enseignants. Donc voilà, Et on puis, remercie tout le monde. Belle Un initiative. mot de la fin aussi. Oui, Eugénie, Nous je vous en prie. dédions cette exposition à notre inspecteur, Monsieur Éric Dupont. Monsieur Éric Il Dupont. y a une raison particulière, il part en retraite, Il part C'est en exactement retraite. ça. D'accord, très C'est bien. la Bon, ça, dernière les qu'il solutions. mettra en Malheureusement place. pour nous. Ah, on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on trouve, c'est ça que vous voulez sait dire. ce qu'on Ouais, perd. je comprends. Merci C'est ça. infiniment à toutes les deux Merci à d'avoir vous. transmis ces informations. Mairie de Faa, ça débute demain jusqu'au 5 mai. Malolo Roi, 10h51 sur Première.